Il y a plus de 3000 ans, dans une vallée de l'ancien Israël, deux armées s'affrontaient. D'un côté, les Philistins, un peuple redoutable, armé jusqu'aux dents. De l'autre, les Israélites, fatigués, effrayés, hésitants. Et au milieu de ce champ de bataille, un colosse de près de 3 mètres de haut, Goliath, qui défiait quiconque d'oser l'affronter. Jour après jour, il insultait Israël. Jour après jour, il défiait le Dieu vivant. Mais ce jour-là, un jeune berger sans expérience militaire, armé seulement d'une fronde et de 5 pierres, osa se lever. Ce jeune homme, c'était David. Son courage, sa foi, et sa victoire ont traversé les siècles pour devenir l'un des récits les plus puissants de toute l'histoire biblique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette histoire, non pas seulement comme un vieux récit, mais comme une leçon vivante pour chacun de nous. Parce que nous avons tous nos géants à affronter. Et comme David, nous pouvons trouver la force de vaincre. Imaginez la scène, deux armées campées face à face, séparées par une vallée. À gauche, les Philistins, guerriers redoutés, équipés de chars, d'armes de fer, et d'une confiance arrogante dans leur puissance. À droite, Israël, dirigé par le roi Saül, dont le cœur tremble de peur. Au centre, la vallée d'Éla, un lieu qui allait devenir le théâtre d'un combat qui résonne encore aujourd'hui. Les Philistins avaient un champion. Un homme gigantesque, haut de presque 3 mètres. Sa cuirasse pesait plus de 50 kilos. Sa lance ressemblait à une poutre. Son simple regard glaçait de peur tout Israël. Pendant 40 jours, matin et soir, Goliath sortait de son camp, insultait l'armée d'Israël, et lançait ce défi: choisissez un homme qui descendra contre moi. S'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je le tue, vous serez les nôtres. Chaque jour, les soldats d'Israël tremblaient. Chaque jour, personne n'osait avancer. Mais un jour, un jeune berger arriva. Il ne faisait pas partie des soldats. Son père, Isaïe, l'avait envoyé pour apporter de la nourriture à ses frères. Ce jeune homme, c'était David. Il n'était ni grand, ni puissant. Mais il avait déjà connu la main de Dieu dans ses combats personnels. Il avait protégé ses brebis contre un lion, contre un ours. Et il savait que la même main qu'il avait délivré du lion le délivrerait aussi du géant. Quand il entendit les paroles arrogantes de Goliath, il s'indigna. Qui est donc cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Alors que tout Israël tremblait, David vit les choses autrement. Là où les autres voyaient un géant trop grand pour être combattu, David voyait un homme trop grand pour être manqué. Saül tenta de donner à David son armure. Mais David refusa. Je ne peux pas marcher avec cela, je n'y suis pas habitué. Il prit sa fronde, choisit 5 pierres lisses dans le torrent, et s'avança vers le géant. Goliath rit. Il se moqua. Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Mais David répondit avec puissance, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il fit tourner sa fronde. Une seule pierre s'envola, et toucha le front du géant. Le colosse s'écroula face contre terre. Silence dans toute la vallée. Puis un cri de victoire jaillit d'Israël. David courut, prit l'épée de Goliath et lui trancha la tête. Les Philistins, terrifiés, prirent la fuite. Et ce jour-là, le monde entier sut qu'il y a un Dieu en Israël. L'histoire de David et Goliath n'est pas qu'un récit de guerre. C'est une parabole de la vie. David représente la foi. Goliath représente nos géants, la peur, le doute, l'échec, l'addiction, la maladie, la pauvreté. Les Israélites tremblaient car ils regardaient la taille de l'ennemi. David, lui, regardait la grandeur de Dieu. La fronde et la pierre symbolisent la simplicité de la foi. Pas besoin d'armes sophistiquées. Ce qui compte, c'est la confiance absolue en celui qui donne la victoire. Aujourd'hui encore, nous avons des géants à affronter. Peut-être ton géant s'appelle peur de l'avenir. Peut-être c'est une dette qui semble impossible à payer. Peut-être c'est une tentation qui revient sans cesse. Peut-être c'est la maladie, le rejet, ou le découragement. Comme Israël, tu pourrais choisir de fuir. Mais comme David, tu peux choisir de croire. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Il cherche des cœurs confiants. Alors, identifie ton Goliath. Nomme-le. Puis prends ta pierre de foi, et avance.
tu découvriras que le géant qui paraissait invincible peut tomber d'un seul coup quand Dieu combat pour toi. L'histoire de David et Goliath nous rappelle une vérité éternelle, la victoire ne dépend pas de la taille de l'ennemi, mais de la grandeur de ton Dieu. Ne regarde plus tes limites. Regarde la puissance de celui qui t'accompagne. Comme David, ose croire. Ose agir. Ose vaincre. Et si cette histoire t'a parlé aujourd'hui, n'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner pour recevoir d'autres récits bibliques inspirants, et à écrire en commentaire, quel est ton Goliath ? Souviens-toi, avec Dieu, aucun géant n'est trop grand.